Salut tout le monde, c'est Okami et dans cette vidéo, je vais réaliser le Big Challenge. I do believe it's my appointed duty to tell you when I'm feeling kind of gloomy. A swinging beat is all I need to soothe me. Then all my cares and worries seem to lose me, 'cause there ain't nothing. Pour le premier dessin, j'ai décidé de dessiner un Goku, tout simplement parce que je trouve que le personnage est assez simple à dessiner, il a des formes, voilà, pas trop compliquées. Donc si vous aussi vous avez envie d'essayer de faire le Big Challenge pour vous améliorer un dessin, je vous conseille de prendre un personnage que vous connaissez déjà et qui est pas trop compliqué, parce que le but c'est pas de faire un super dessin au stylo, c'est vraiment pour s'améliorer. Et donc, qu'est-ce qui fait que dessiner au stylo, faire le Big Challenge, ça va vous améliorer en dessin? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, ça va vous permettre d'être très concentré sur la moindre chose que vous faites. Quand vous faites un dessin, on a l'habitude de faire un croquis. Le croquis, généralement, est assez brouillon, avec plusieurs traits, voilà. Et ensuite, au moment de l'ancrage, quand on va repasser, on va sélectionner le trait qui convient le mieux. En soi, c'est ça un croquis. Parce que quand vous allez faire au stylo, vous n'avez pas la possibilité de faire ça. Donc, la moindre erreur peut, entre guillemets, gâcher votre dessin. Et donc on va tout le temps y réfléchir à deux fois avant de poser un trait, être sûr que c'est vraiment là où il faut le mettre et que ça va pas trop déséquilibrer. Donc en clair, ça va améliorer votre capacité d'observation si vous dessinez avec un modèle par exemple. Donc pour le deuxième dessin, moi j'ai choisi de prendre un personnage que je connaissais moins bien que le premier personnage que j'ai choisi. Je vais dessiner un Luffy, tout simplement parce que c'est un personnage que j'ai déjà dessiné avec modèle, donc je le connais un peu, mais pas très bien. Donc il y aura forcément de plus grosses erreurs sur ce dessin. Le Goku, lui, je me suis entraîné à le dessiner avec modèle, sans modèle, et donc je connais vraiment plutôt bien les traits du visage de ce personnage, donc forcément c'est pour ça que il y a moins de grosses erreurs sur le dessin que je viens de faire. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Vous commencez par un personnage que vous connaissez très bien, que vous avez l'habitude de dessiner, et ensuite si vous voulez continuer ces petits dessins d'entraînement au stylo, vous prenez un personnage que vous connaissez moins bien, mais que vous avez quand même déjà dessiné. Prendre un personnage totalement inconnu, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous pouvez quand même le faire, par exemple pour un quatrième dessin. Donc d'abord vous en faites un troisième que vous connaissez encore moins bien, et puis ensuite un quatrième que vous connaissez pas du tout. Et là je pense que ça vous fait un bon entraînement. Dessiner au stylo, ça va aussi vous permettre par la suite de réaliser des croquis bien plus rapidement. Je vous rappelle que dessiner au stylo, ça vous force à analyser plus tout ce que vous allez faire pour ne pas vous tromper. Et bien, une fois que vous ferez un plus gros dessin avec un croquis cette fois-ci, vous allez systématiquement, vous allez par réflexe, à force de vous entraîner avec le stylo, le faire ça même au crayon. Et ça va faire que vos croquis seront plus rapides, parce que vous allez appliquer exactement la même méthode. Vous allez plus analyser ce que vous allez faire, vous posez la question avant de faire un trait, même si, entre nous, au crayon, on s'en fiche de faire des erreurs, mais les erreurs, ça nous fait perdre du temps. Et donc le fait de ne plus trop en faire ou d'en faire moins, ça va vous faire gagner du temps, et vous allez faire des croquis beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'était pour les deux choses que vous allez vraiment améliorer si vous faites des dessins d'entraînement au stylo. Et c'est déjà pas mal parce que pour faire un bon dessin, il faut avoir une bonne base. Et donc si vous attaquez un gros dessin et que votre croquis est mauvais, le reste suivra. Donc parfois on peut se rattraper à l'ancrage et tout, mais en général on essaie d'avoir un bon croquis avec des bonnes constructions pour ensuite faire un bon ancrage et par la suite faire une bonne coloration et ensuite que les dessins soient magnifiques comme vous le voulez. Bien sûr, vous verrez pas les progrès dans l'immédiat. Déjà, rien qu'en en faisant deux, vous allez déjà voir que après vos croquis seront un petit peu plus rapides. Juste en faisant deux dessins au stylo. J'arrive à la fin du dernier dessin, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les petits conseils que j'ai pu donner auront pu vous aider. Je vous encourage vraiment à réaliser ce petit challenge chez vous. Bien sûr, pensez à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!